Alors bon, si on m'en veut, si on juge que je suis une femme anormale, tant pis. Les enfants sont-ils forcément l'accomplissement d'un couple, l'aboutissement d'une vie? Faut-il leur sacrifier son temps, sa carrière, sa liberté? Dominique Rollin, vous avez écrit une trentaine de livres depuis 1942. Oui. Votre dernier livre, Deux femmes un soir, raconte un dialogue difficile entre une mère et sa fille. Absolument. Vous vous êtes mariée donc très jeune, parce que vous étiez enceinte. Oui, j'ai été obligée de me marier et à l'époque, le fait d'être une mère célibataire était absolument impensable dans un milieu bourgeois dans lequel j'avais été élevée. Vous êtes restée très peu de temps mariée, quelques années, 4 ou 5 ans Plus, parce qu'il y a eu la guerre. Christine est née le 1er janvier 1938. La guerre en 1940. On était bloqués à Bruxelles, on avait des cartes d'alimentation, on était inscrits chez un épicier, etc. Il n'y avait pas moyen de partir. Pour moi, c'était véritablement l'enfer. Mon premier livre est paru en 1942, et à ce moment-là, l'éditeur Robert de Noël m'a dit, si vous voulez entamer une véritable carrière d'écrivain, il faut que vous veniez vivre à Paris. Et c'est après la guerre, donc, que j'ai décidé de tout planter là, de laisser ma petite fille entre les mains de maman, à Bruxelles, et de venir tenter ma chance à Paris. Ah, c'est à ce moment-là que vous avez en même temps donc quitté votre mari et laissé votre fille à vos parents. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment par choix de carrière. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, je n'avais pas le choix. Ou bien je consentais à rester là et à être écrasée et de ne plus vivre du tout, ou bien je coupais les ponts. Vous savez, je trouve que le don de vie est quelque chose de tellement merveilleux qu'on n'a pas le droit de sacrifier ce don de vie. Or, j'avais envie d'écrire. Elle avait quel âge à ce moment-là, votre fille? Quand je suis venue à Paris, elle avait 9 ans. Alors, j'ai rencontré tout de suite Bernard Milray, dessinateur et sculpteur. Nous avons vécu dans un état de pauvreté intense, de sorte que je n'avais pas le droit de faire venir Christine avec nous. Je l'ai laissée chez maman, d'autant plus que mon divorce n'était pas encore fait. Et allez, donc vous l'avez retrouvée vers l'âge de 15 ans, alors, cela? À l'âge de 15 ans, au moment où j'ai eu mon prix féminin, où nous avions acheté une maison, elle est venue. Alors ce que j'aimerais savoir, Dominique, c'est est-ce que votre fille vous a manqué pendant toutes ces années où elle était confiée à vos parents? Elle me manquait, voilà, elle venait passer toutes ses vacances avec nous, Pâques, Noël, grandes vacances. Et elle avait pris ça merveilleusement. C'était vraiment, nous étions un trio extraordinairement unis. Ce n'est que par la suite, au moment où Bernard est mort, où elle a commencé à penser elle-même à son propre univers de femme, que tout d'un coup, elle s'est dit, mais maman m'a laissée. Mais est-ce que justement ça veut dire que pour écrire, vous avez dû sacrifier en quelque sorte la relation à votre fille? Parce que vous dites que c'était pour elle aussi, pour la protéger. Alors il y avait des gens qui me disaient, mais tu es une mère dénaturée. Tu laisses ta fille entre les mains de ta mère et tu pars à Paris un peu au hasard. Mais je me rappelle très bien qu'un jour, on avait prononcé cette phrase devant Christine, qui avait 7-8 ans, et on m'avait dit, tu es une mère dénaturée. Et elle était en train de prendre son bol de lait au moment du goûter, et je vois encore ses admirables yeux bleus, comme ça. Eh bien, moi, j'aime beaucoup les mères dénaturées de ce genre. Alors après, évidemment, il y a l'évolution. Vous vous êtes donc accomplie dans votre métier d'écrivain, et vous avez mené aussi votre vie de femme. Oui. Donc c'était c'était aussi plus important que le métier de mère, si j'ose dire. Ah oui, je crois que dans une vie de femme, le côté d'amour est très important. Il faut aller jusqu'au bout de soi. Je crois que l'amour est même une des choses les plus importantes. Les femmes sans amour, je les plains terriblement, qu'elles aient des enfants ou pas d'enfants. Ça, je crois que c'est fondamental. Mais pour vous, l'amour des hommes, d'un homme, en tout cas, de plusieurs hommes, c'était plus important que l'amour d'un enfant? Je crois, puisque quand je suis partie de Bruxelles, j'ai rencontré Bernard Milray tout de suite. Et pendant 10 années, ça a été pour moi la merveille.
Nous avons eu 10 années qui ont passé comme un clin d'œil, parce que on a eu pendant 10 années... C'était une passion, ce voilà, que vous décrivez. Une passion. Et est-ce qu'une passion exclut automatiquement un enfant pour vous? Oui, peut-être. Nous n'avions pas du tout envie de nous... je vais dire un mot abominable, de nous encombrer de la présence d'un enfant auquel il aurait fallu donner une partie de nous-mêmes. Donc l'instinct maternel, vous n'y croyez pas? Tout à coup... J'y crois, puisque je vois autour de moi cet instinct maternel évident chez beaucoup de femmes. Pour vous? Mais j'ai été émerveillée de voir tout d'un coup ce bébé très beau. Elle avait des yeux splendides, intelligente, pleine d'originalité, etc. Et j'ai toujours pensé qu'elle était sortie d'un de mes livres plutôt que de moi. Comme un personnage romanesque. Je l'ai toujours un tout petit peu considérée comme ça. Et c'est peut-être ça qui est compliqué pour une fille à supporter. Vous voulez dire que c'était plus difficile pour elle que pour vous, en fin de compte, cette relation? Voilà. C'est elle qui en a... Moi, ça a toujours été naturel, tout à fait naturel. Mais quand même, vous ne vous êtes jamais culpabilisé. Je sais pas, le regard des autres, parce qu'on vous disait donc mère dénaturée, tout ça. Est-ce que c'était difficile Non. Je me disais que tous les gens qui me disaient ça se trompaient. Que c'était moi qui avais raison, selon ma nature, selon ce que je voulais faire de ma vie. Et je sentais bien que les autres aussi, qui essayaient de me culpabiliser, avaient raison dans un sens. C'est-à-dire que je n'ai pas langé ma fille, je ne l'ai pas palpée comme la plupart des femmes qui ont un bébé dans les bras, etc. Ça a été différent. Mais je crois malgré tout que, j'ai rempli mon devoir de mère, il me semble. Mais je crois que chacun doit s'assumer pleinement. À partir du moment où on met un enfant au monde, il devient quelque chose à part entière, un corps, une âme, une pensée à part entière. Et je crois qu'il faut aller toujours jusqu'au bout de soi-même, sans... Je ne crois pas au bénéfice d'un sacrifice. Je ne crois pas. Se sacrifier, je me rappelle que maman c'est rare pour quelqu'un de votre âge, parce que ça appartient à cette génération-là, la notion de sacrifice. Maman me disait toujours, quand je pense que je t'ai tout sacrifié, tout. Et alors je lui répondais, mais nous ne t'avons jamais rien demandé. Alors elle s'arrachait les cheveux. Quand vous dites, je crois que j'ai rempli ma fonction de mère, alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'être mère, si ce n'est pas justement cette présence régulière, ce qui est dans la mentalité de beaucoup de femmes? Oui, mais c'est parce que je crois lui avoir malgré tout donné beaucoup de moi-même sur le plan de comment dirais-je, j'ai essayé, c'est un être angoissé, c'est un être très introverti, elle est très enfermée en elle-même. Elle m'a dit un jour une chose curieuse, je suis incapable de parler. Le mot « maman » ne pouvait pas sortir de ses lèvres, ni par écrit, ni verbalement. C'est presque normal, non? Ça, vous pouviez l'accepter, l'entendre? Ça me rendait malade. Un jour, je l'ai dit à ma petite fille, à Lise, je lui ai dit, écoute, quand je pense que Christine ne m'a jamais dit maman, jamais. Mais comment elle aurait pu, puisque vous aviez été une mais maman mais tout de même. Vous voulez tout? C'est la contradiction. Oui, je veux tout. Vous en avez parlé à votre petite fille, ce qui veut dire que vous avez des relations beaucoup plus étroites avec votre... Extraordinaire, c'est tout à fait... Lise n'est pas ma petite fille, c'est vraiment une amie. Quelle est votre plus grande histoire d'amour? La plus grande histoire d'amour dans mes livres? Ce que vous voulez, si je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous répondez? La plus grande histoire d'amour? Vous pouvez répondre ce que vous voulez. Celle que j'ai vécue. C'est-à-dire? Ah non, mais là, non, parce que l'histoire d'amour doit rester tout à fait... Non, mais est-ce que vous me répondez, c'est un livre, c'est mon enfant, c'est un homme? Qu'est-ce que vous répondez? C'est ça? C'est tout. Mon enfance, un homme et mes livres, c'est une sorte de trilogie, si vous voulez. Oui. Psychologique, morale, mentale, qui m'est absolument nécessaire. Et vous dites mon enfance, c'est cela? Mon enfance, l'homme que j'aime et mes livres. Si on m'ampute d'une de ces trois choses, je meurs.
l'enfant n'est pas, votre enfant n'est pas dans cette trilogie? Là, vous venez de me piéger, là. Je ne voulais pas, c'était simplement ma question. Une femme aurait pu dire, c'est la relation avec mon enfant. Oui, oui, c'est vrai. Vous m'avez piégé, mais en fait, c'est ça. Il faut être honnête tout de même avec soi-même. Alors, bon, si on m'en veut, si on juge que je suis une femme anormale, tant pis. Tant pis, j'accepte. J'ai une sorte de... J'ai ma normalité à moi, qui est celle d'un écrivain qui a besoin de se réaliser, c'est-à-dire d'écrire. C'est dur d'écrire un livre, et je publie un livre tous les 2 ans. C'est une certaine forme de maternité un peu déviée, évidemment, mais c'est intéressant tout de même de se réaliser. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le don de vie doit s'épanouir complètement. Christine n'aurait pas eu avantage à avoir de moi le spectacle d'une femme résignée à une existence incomplète, où j'aurais pas pu être écrivain à part entière. Elle n'aurait pas eu avantage. Elle m'aurait peut-être haï. Dominique, votre fille Christine donc n'est pas avec nous en plateau puisqu'elle vit aujourd'hui en Jordanie. En revanche, il y a Lise, votre petite fille dont vous parlez énormément. Donc Lise, vous avez 30 ans, vous êtes à votre tour mère de famille. Lorsque vous entendez Dominique, votre grand-mère, dire que vous êtes amie confidente, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. On a une relation assez privilégiée et je peux dire que c'est mon amie intime, j'ai pas d'autres amis. Alors, le fait que votre mère ait été élevée par vos grands-parents, donc je n'ose pas dire le mot abandon, mais cette forme de... cette espèce de mise passation en... de service. Comment? Passation de service. C'est elle qui vient de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, Dominique a exagéré? Est-ce que vous en avez parlé avec votre mère? Disons que on a par moments effleuré le sujet, parce que je pense que c'est un sujet qu'elle n'a pas réglé, elle, de son côté. Mais je ne veux absolument pas rentrer et avoir un jugement de valeur vis-à-vis de ses choix et de sa vie. Ce que j'aurais fait moi en tant que mère, maintenant, c'est autre chose. J'aurais pas agi de la même façon. Mais ce qu'elle a fait, elle a dû faire un choix dans sa vie. Elle a dû choisir les livres ou bien... Parce que vous dites, Lise, je ne veux pas juger, mais est-ce que vous comprenez ce choix? Oui, je comprends. Je comprends ce choix. L'instinct maternel, c'est quelque chose que vous avez ressenti, ce qu'on appelle l'instinct maternel? Je l'ai ressenti à la naissance de ma fille. Oui, c'est quelque chose que je sens très fort. Explique ce que tu penses de Dounia à propos de toi. Pour moi, ma fille, c'est comme une continuité de moi-même. C'est un bout de chair qui s'est détaché de moi et qui est parti vivre un petit peu plus loin de nous. Mais c'est mon corps. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fusion. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'elle grandit, je sens qu'elle se détache petit à petit de moi. Mais il reste comme ce qu'on appelle le cordon ombilical. Mais j'ai cette sensation que c'est ma chair, c'est mon corps. Vous pourriez vivre sans sa présence? Non, je ne pourrais pas. Impossible. Vous avez envie d'avoir d'autres enfants? Oui, mais... C'est-à-dire que ma grossesse était tellement merveilleuse que j'ai envie d'avoir d'autres enfants, mais en même temps, je me dis que si j'ai un autre enfant, je vais trahir ma fille. Ah. En général, on ne fait pas d'enfants, si j'ai bien compris. Vous le désirez pour ne pas trahir sa mère, pour rester la fille de sa mère, non, mais pour ne pas trahir... C'est un peu gros, mais enfin, un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on a une relation très forte, toutes les deux. Et c'est une relation qui est très belle. Et je ne sais pas comment elle évoluerait s'il y avait un autre enfant. Mais j'ai envie d'un autre enfant. Voilà. Comment vous comprenez que toutes les deux, vous soyez retrouvées à ce point? Rien n'était prévisible. J'aurais pu ne pas l'aimer. Mais il se fait que je l'ai aimé.
Encore une fois, un tout petit peu comme je disais à propos de mes rapports avec Christine, Christine me semble être sortie tout équipée d'un de mes livres, et Lise, c'est aussi un tout petit peu ça. Je ne sais pas si c'est choquant. Ce que nous vivons, toi et moi, ça fait partie, malgré tout, que tu le veuilles ou non, de mon univers romanesque. J'espère. Tout en étant la vie même. Elle est complètement fascinée par vous, finalement. Qu'est-ce qui vous fascine chez elle? Est-ce que c'est justement parce que vous êtes à l'opposé, finalement? Qu'est-ce qui dans me le fascine sentiment, chez dans le sentiment de maternité, j'ai l'impression que vous êtes à l'opposé l'une de l'autre, oui, complètement. justement. Qu'est-ce qui me fascine chez Dominique? Ce qui me fascine, c'est le degré d'épanouissement qu'elle a atteint dans son état de femme. Il vous semble, vous, Lise, que vous allez pouvoir donc mener votre vie de femme, votre vie de mère et vous épanouir dans le travail, tout ça de façon simultanée, contrairement à ce que disait votre grand-mère? Je dis grand-mère, hein, ça doit vous choquer. Non. Je vais essayer. C'est une tâche qui va être difficile. Ça vous semble difficile? Oui. Oui. Oui, c'est un combat qui est difficile parce que c'est pas des... C'est des choses qui vont pas toujours ensemble. Il faut avoir la vocation du bonheur. Or, la vocation du bonheur est extrêmement rare. Il y a très peu de gens qui ont la vocation du bonheur. Si je vous demande si il vous semble avoir assumé votre maternité, je réponds oui, tout à fait. Tout à fait, je crois que Christine, ta mère, donc, m'aime beaucoup, dans le fond. Bien sûr. Elle ne le dit pas, mais enfin, elle m'aime. Et je pense que les enfants sont toujours les premiers à être bénéficiaires du bonheur de la mère. C'est-à-dire une femme épanouie qui va jusqu'au bout de ses envies, c'est une femme qui donnera du bonheur à ses enfants. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.